Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ces lettres, ces 88 jeunes qui disaient recevoir le sacrement de confirmation, à la suite de la parole de Dieu, frères et sœurs, je vous propose 8 mots à retenir. 8 mots à retenir en lien avec les lettres que vous avez pu m'écrire, en lien avec la parole de Dieu que vous venez d'entendre, en lien avec cette démarche de vie que vous êtes invités à vivre, que nous sommes tous invités à vivre d'une manière ou d'une autre. Les 8 mots que je vous propose de retenir sont les suivants. L'Esprit Saint me conduit à suivre Jésus. L'Esprit Saint me conduit à suivre Jésus. Vous pouvez reprendre? Encore une fois. Encore une fois. J'ai été marqué par vos lettres. J'ai vu en premier, c'est vraiment que c'est une démarche personnelle. Et vous le précisez bien. Je désire recevoir la confirmation. Je veux m'approcher. C'est une étape importante pour moi. En précisant bien ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ceux qui ont peur des araignées. Je dis ça parce qu'il y en a une qui a dit ça dans la lettre. J'espère qu'il n'y en a pas quelque part qui va partir. Reste là, reste là. Devenant un peu de différentes aumôneries. Guitrancourt. J'ai appris un village Guitrancourt. Voilà, aussi. Il y en a même un qui m'a écrit que voilà, je ne suis pas un chrétien parfait, je ne vais pas régulièrement à la messe, je ne souris pas tout le temps, mais je crois en Dieu, je le prie tous les soirs. Voilà, tous les soirs, je joue aux jeux vidéo jusqu'à 2h du matin, donc j'ai le temps aussi de prier Dieu le soir. Je rappelle, je ne cite pas le nom des personnes, des citations que je fais des lettres, je rassure les conscients. C'est ce qui se passe dans le passage d'évangile. C'est un homme qui vient voir Jésus. C'est une démarche personnelle de sa part. Et on voit même un jeune qui accourt, ou en tout cas un homme, qu'on appelle souvent jeune homme riche, il accourt vers le Seigneur. Plusieurs ont précisé qu'ils étaient pressés d'être ce soir. Voilà, vivez maintenant le moment présent. C'est le meilleur moyen de bien vivre les choses. Et Jésus, en retour de cette démarche de cet homme, Jésus posa son regard sur lui et il aima. Il posa son regard sur lui et il aima. Ce regard de Jésus sur cet homme, c'est ce regard qu'il pose sur vous, les 88 confirmants. Il pose un regard d'amour. Il vous aime, même si votre démarche, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas parfaite. Il manifeste son amour ce soir. Il manifeste cet amour aussi à tous ceux qui sont rassemblés ici. Je me suis réjoui que dans vos lettres, vous mentionniez cet amour de Dieu. Je me rappelle d'une personne qui disait, d'une jeune qui disait « Dieu m'a aimé en premier, qui m'a permis de guérir mes blessures et d'aimer les autres en retour. » Ou un autre qui disait « Je sais que Dieu m'aime, nous aime et qu'il est toujours à mes côtés. » Oui, c'est ce que nous vivons ce soir. L'Esprit Saint me conduit à suivre Jésus. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît, frères et sœurs. Parce que quelque chose va agir de manière grandiose. Ça va être je ne teste pas le micro. C'est la manifestation de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il souffle. Et c'est ce souffle de Dieu qui agit, et bien souvent de manière des fois inattendue. Parce que dans la vie, il y a des choses prévues et des choses imprévues. Parce que dans la vie, il y a des choses parfois lourdes qu'il nous faut porter. Il y a des croix que nous devons véritablement porter. Et plusieurs d'entre vous m'avez partagé vos croix. La perte, le décès d'un papa, de son papa, de sa maman, de son grand-père ou de sa grand-mère. Trahison de ses amis.
phobie sociale, phobie scolaire, harcèlement, tentative de suicide. Et c'est là qu'il est important de se rappeler, de revenir à la parole de Dieu. Parce que la croix, oui, Jésus l'a vécue. Au moment de sa passion, les disciples ont pris peur. Au moment de sa passion, au moment où il avait porté la croix, on s'est moqué de lui. Il a été trahi aussi par ses amis, ses disciples. Mais il y a eu ce... C'est l'Esprit de Dieu qui l'a accompagné. Il a toujours manifesté ce lien avec Dieu son Père. Il a manifesté cela alors qu'on l'insultait. Il a manifesté sa miséricorde, son amour. Il a manifesté cet esprit qui l'habitait auprès de ceux qui l'entourent. Alors oui, il y a des choses plus spectaculaires où ça a été à la Pentecôte, ce souffle de l'Esprit Saint qui a amené une audace aux apôtres, et c'est cela qui va se manifester ce soir. À travers la chrismation, au moins par cette huile du Saint-Crème, et ce soufflet, je rassure les confirmants, ce sera léger, ce soufflet qui manifeste cette présence de l'Esprit Saint. Alors plusieurs m'ont témoigné qu'ils ont déjà été portés par l'Esprit de Dieu dans les croix qu'ils ont vécues. Je me rappelle de l'une d'entre vous qui dit « Je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Chaque problème amenait un autre problème. Jusqu'à ce que je rencontre ma cousine, qui est confirmante. Je suis rentré dans l'église et c'est la première fois de ma vie que je me suis senti en sécurité. Une autre personne qui a dit aussi, en accueillant le sacrement de confirmation, c'est me persuader à moi-même que tout le monde peut s'en sortir et que je peux m'en sortir. Et qu'il suffisait d'accepter la main que me tendait le Seigneur Jésus, afin que ça m'aide à continuer à avancer et que je puisse avancer dans ma vie en marchant avec sa main. La phrase que vous avez le plus citée, la phrase biblique que vous avez le plus citée, c'est cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Oui, quelles que soient les épreuves que vous avez, là où vous en êtes, l'Esprit de Dieu est capable d'accomplir des merveilles dans votre vie. Et c'est en répondant à son appel ce soir que vous voulez le suivre pour accueillir ce souffle et avancer. Avancer avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit à cet homme. Viens, suis-moi. Oui, c'est cet appel que vous êtes appelés à répondre ce soir. L'Esprit Saint me conduit à suivre Jésus. Alors voilà, que la grâce de Dieu puisse continuer à agir dans votre cœur et dans votre vie. Alors dans vos lettres, certains ont déjà essayé d'imaginer la suite après cette célébration. Il y en a qui ont exprimé le désir d'animer une chorale, de louer le Seigneur avec d'autres. Plusieurs ont dit le fait de servir des personnes dans l'église et en dehors de l'église. Il y en a qui réfléchissent même à une vocation sacerdotale ou vocation religieuse. Continuez à prier le Seigneur. Mais dans tous les cas, accueillez le souffle de l'Esprit Saint dans votre vie pour qu'il vous aide à suivre Jésus. Là, peut-être que vous avez préparé le chemin, et c'est bon de préparer, de faire des projets, et en même temps, dans les choses inattendues, les difficultés de la vie, c'est là que l'Esprit sera aussi présent, c'est là qu'il donnera ce souffle pour vous aider à vivre et à témoigner de lui dans le monde. Que le Seigneur qui a déjà agi dans votre vie continue à agir en étant retenu par lui et qu'il vous aide à être témoin de sa vie du Christ ressuscité. L'Esprit Saint me conduit à suivre Jésus.